Et bonjour les amis. Je vous retrouve aujourd'hui. Vous savez, nous sommes toujours à Antequera. On a visité les dolmens, tout ça hier. Aujourd'hui, il va faire super beau. Ils annoncent 19 degrés cet après-midi. Là, actuellement, j'ai déjà 25 dans le camping-car parce que je suis exposé vraiment en plein soleil. Et en regardant un petit peu hier, j'ai vu qu'il y avait un parc naturel en fait pas très loin, avec vraiment des pierres magnifiques. Donc ça s'appelle El Torcal et il y a vraiment des montagnes incroyables. Ça daterait du Jurassique. C'est des pierres de calcaire qui ont été façonnées par l'érosion, parce qu'avant il y avait la mer. Il y aurait pas mal de fossiles également, des fossiles d'ammonite. Voilà, puis après il y aura aussi pas mal de bouquetins apparemment qui se baladent là-bas. Donc je me suis dit ce serait peut-être sympathique un petit peu de changer, parce que là on a fait beaucoup de villes, beaucoup de la ville. Et pour Gros Toutou aussi, ce serait peut-être sympa comme ça pouvoir faire vraiment des grandes balades. Donc j'ai vu un spot là-bas qui a l'air pas trop mal, parce que c'est un peu compliqué de se poser, vraiment il y a un parking pour visiter. Donc je vais aller d'abord là-bas pour pouvoir faire une grande balade. Mais après pour dormir on peut pas rester sur place. Donc je vais aller un petit peu plus bas ensuite. C'est pas très loin, je peux être à 15 minutes. Où je vais pouvoir me poser. J'ai vu qu'il y avait un point d'eau avec des tables, tout ça. Donc je pense que je pourrais me poser là-bas et normalement dormir. Donc voilà les amis. Écoutez, je vous emmène avec nous. Et puis on va découvrir ça. J'espère juste qu'on va pouvoir se garer là-bas parce qu'apparemment c'est assez touristique quand même. Et c'est pris d'assaut surtout le week-end. Là on est vendredi, donc j'espère pouvoir échapper un petit peu à la foule. Parce qu'il n'y aura peut-être même pas de place du tout sur le parking. Ils disent que des fois il faut se garer plus bas, prendre des navettes, tout ça. Donc on va croiser les doigts, on va voir s'il n'y a pas trop de monde, j'espère. Et puis comme ça on pourra en profiter un petit peu mieux, parce que quand il y a foule j'aime pas trop non plus. Je préfère vraiment la tranquillité de la nature que des masses de foule, quoi. Allez, en route!
Bon les amis, c'est juste incroyable. Sacrée montée par contre. Yves chauffe un petit peu, bon ça va, j'ai mis le chauffage donc ça a baissé un peu en température. On était pas loin des 120 degrés tout à l'heure. Et c'est incroyable, franchement des paysages à couper le souffle. Là je vais arriver au niveau du dernier parking en fait. J'aurais pu m'arrêter avant mais bon, je me suis dit autant aller directement là où c'est vraiment magnifique. Et là j'en prends déjà plein les yeux. J'ai vu 2 bouquetins déjà au bord de la route, j'ai pas eu le temps de vous les filmer. Peut-être qu'on va en voir d'autres. Il y a une petite place de parking ici aussi. Bon, je pense que je vais avoir de la place finalement. Je vais essayer d'aller jusqu'au parking principal. Là, il reste 800 mètres. Voilà, il y a un parking là-bas, apparemment avec une cafétéria, je crois, ou quelque chose comme ça. Et déjà là, c'est magnifique. Oh, j'ai bien fait de venir ici. Je pense qu'on va faire des belles balades là. Regardez-moi ça, la forme des pierres là-bas. Oh. Ils disent que ça ressemble à des champignons. Effectivement, ça ressemble un peu à des champignons. Allez mon petit Yves, 15 km/h, je suis en première. Ouais, bah, j'étais obligé de monter en première, quoi. Sinon il montait pas en secondes. Ça y est, on y est presque. Oh là, qu'est-ce que c'est beau. Ce qui est impressionnant en plus, c'est que ça s'étend sur 20 km². C'est vraiment très très grand. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau là-bas. Ah ça y est, j'aperçois le parking. Il est au fond là-bas. Il y a quelques CC quand même qui sont venus jusqu'ici. Je vois quelques vannes aussi. Et des courageux. Là ça va, c'est un petit peu plus plat. Ils vont reprendre du poil de la bête. Ah oui, effectivement, il y a quand même beaucoup de monde. Hein. Vous voyez, pourtant on est vendredi, c'est pas encore le week-end. Allez, je vais essayer de me prendre une petite place là-bas. Hop, là ici il y a une place impeccable. Bon, c'est vrai que je suis court, alors je peux rentrer dans des places courtes. Là c'est des places un peu plus grandes. Exprès pour les CC, je pense. Et là, moi je vais pouvoir rentrer. Hop, voilà, dans une petite place. Parce que je fais 5 mètres donc. Hop. Allez, on y est. Allez, je prépare mon petit sac à dos. Je vais prendre de l'eau, la gamelle de gros toutou. Je me prends une petite banane aussi. Et un peu de récompense pour lui. Voilà. Pour le petit goûter. On va mettre aussi la casquette parce que c'est vrai que ça tape là. Hein. On est en montagne donc le soleil ça tape. D'ailleurs, je suis déjà un petit peu rouge. C'est vrai qu'il fait super chaud. Hein. Franchement, impressionnant. Le harnais est mis. Par contre, il faudra que je lave un de ces quatre parce que la dernière fois, il a joué avec Koda. Il s'est roulé dans la terre et tout. Hein? Il y en avait de partout. Bah ouais, hein. Je ne l'ai pas lavé depuis. Hein, quand on était à la plage. Bon, on va se balader un petit peu. Hein? Un gros tuto dans la nature. Bah ouais, c'est plus intéressant que la ville. Hein. Ah bah oui. Hein. Allez, viens. Hop là. Donc là, apparemment, il y aurait le centre des visitantes. Centre de visite, je pense. Et là-bas, Senderos, ça doit être les sentiers. Le Mirador, ça c'est un petit peu plus loin, c'est là où on est passé devant tout à l'heure. Donc bah, écoutez, on va déjà aller voir le centre de visite. Et puis après on va prendre les sentiers, je pense. Apparemment ça débute par là-bas. Bon, en fait c'est juste pour les touristes, apparemment c'est une boutique souvenir. Et puis il y a la petite cafétéria qui est là-bas. Donc voilà, nous ça ne nous intéresse pas trop en plus. Je vois qu'il y a un panneau interdit aux chiens là-bas. C'est vrai que la vue est sympa hein, pour prendre un petit verre, un petit apéro. Regardez-moi ça. C'est déjà magnifique ici. Il y a un petit chemin qui part quand même par là. Je vais aller voir. Je suis un petit peu curieux de savoir ce qu'il y a par ici. J'ai pas vu de panneau qui indique quoi que ce soit. Ah, bah, je crois qu'on arrive au niveau d'un point de vue. Il y a un petit peu de courant d'air quand même. L'air est frais. Bon, c'est l'air de la montagne. C'est assez fou d'ailleurs de se dire que bah, y a l'océan qui venait jusqu'ici quoi. Parce que ça c'était complètement immergé, c'est pour ça qu'on retrouve des fossiles et que ça a été vraiment creusé par le sel et l'eau. Ça donnait cette forme là. Ça c'est que des pierres de calcaire. Oh, regardez-moi ça là en bas, on voit une ville. Oh là là. C'est haut, ça fout la pétoche. Et c'est la Villa Nueva de la Concepción. Ben regardez justement, il nous montre un petit peu comment c'était avant, avec l'océan qui était juste là. Ah, c'est assez incroyable hein, quand même. Apparemment ce seraient les plaques tectoniques aussi, je vois compression, je pense que ça a dû écraser un petit peu. Puis on voit l'infiltration du coup de l'eau. C'est pour ça qu'après on voit qu'il y a des cultures aussi autour là. Bon allez, on va essayer d'aller trouver les sentiers un petit peu plus nature, comme ça je pourrais détacher gros toutou. Parce que là il y a un petit peu de monde.
Mais là-bas, après, on trouvera des sentiers, je pense, où il n'y aura personne. Bon, bah malheureusement, il y a un panneau interdit aux chiens. Alors, ce que j'ai compris, c'est que c'est interdit de le laisser en liberté, quoi. Donc, bah, je vais le laisser attaché pour le moment, puis après, je verrai sur le sentier si vraiment il n'y a personne. Je pense que je le détacherai un petit peu, hein. Bon, allez, c'est parti. Et regardez, on vient à peine d'arriver, là, au début du sentier. Regardez tout au fond. Vous voyez? Il y a des bouquetins. Regardez-les les deux là, ils sont vraiment trop mignons. C'est vraiment exceptionnel de les voir comme ça. Il est en train de regarder Falcor. Hein? Petit Falcor, il y a des bouquetins. Vous lui l'intéressez parce qu'il a vu un autre chien là-bas. Ah non, il regarde l'autre bouquetin qui est là. Il est caché dans les buissons maintenant, il est descendu. Ah, t'as vu? C'est des bouquetins. Ouais? Des copains, tu crois? En tout cas, lui, il ne lâche pas du regard. T'es bien là-haut? Tu vas aller jouer avec eux? Je crois qu'il descend, il veut venir te voir. Ah bah non, il avait juste un petit creux. Et l'autre, il a vraiment pas peur, hein. Franchement, je suis quoi, allez, à 5 mètres de lui, quoi. Il est en train de manger aussi de l'herbe là-bas. Regardez, il est vraiment juste à côté celui-là. Hop, il a eu un peu peur. J'étais un petit peu trop près de lui. En même temps, on était vraiment à 1 mètre de distance. Salut! Salut toi! Oula, Falcon s'est secoué. Tu leur as fait peur. Faire doucement. Salut! Alors? On est vraiment juste à côté. Ah, ça y est, il a eu un peu peur. Il est grimpé à une vitesse. Mais franchement, bah, je m'attendais pas à les voir d'aussi près, hein. Bah ouais, t'es beau. Ou t'es belle, je sais pas. Je sais pas s'il y a des femelles et des mâles, s'il y a une différence entre les deux. Peut-être c'est une femelle parce qu'elle a des petites cornes. L'autre, il a des grandes cornes là-bas. Peut-être c'est ça. Tu voudrais jouer avec eux, hein? Tu voudrais grimper là-haut? Tu grimperais toi sur les rochers? Ouais. Bon, allez, écoutez, on va continuer le sentier qui est vraiment très très beau. Alors faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y a des petits chardons là. Des petites plantes piquantes. Regardez-moi ça. C'est ouais, c'est vraiment beau. Je crois que j'entends des sabots ou des cornes. Ouais, c'est des trucs qui tapent leurs cornes ou leurs sabots, je sais pas. Il y en a encore un là. Salut! Excellent. Alors déjà, même pas vu, tout en haut là du rocher, il y en a un autre. Tout au sommet. Ouais, elle est bien là-haut. J'arrête pas d'en voir en fait, il y en a de partout. Excellent. Je pensais vraiment pas en voir aussi facilement. Parce que j'avais lu qu'il fallait venir tôt le matin ou en fin d'après-midi. Et là, ils sont vraiment de sortie quoi. Ouais, il est parti. Bon allez, on continue. Apparemment le parcours est fléché. Je sais plus trop, je crois que ça fait 1,5 km je crois, le parcours. Peut-être un peu plus, je crois qu'il y a plusieurs sentiers en fait. Donc bon, on va suivre les petites flèches, hein, on verra bien. Ce qui est incroyable en tout cas ici, c'est le calme qui règne. Il n'y a vraiment pas un bruit. Très très calme, les gens sont très respectueux. Même les randonneurs, franchement, il n'y a pas un bruit quoi. Donc ça c'est cool. On a vraiment... franchement c'est un endroit où on peut se détendre, je trouve. Qu'on peut être vraiment se poser, être apaisé quoi. On sent quand même qu'il y a beaucoup de passages ici parce qu'à certains endroits, on voit que les pierres sont lissées par le passage des personnes. Vous voyez comme celle-ci. C'est vraiment poli. Franchement, plus on avance, plus c'est incroyable. Regardez, les pierres sont vraiment en équilibre ici. Là. Ici, on voit que c'est beaucoup plus humide là à l'ombre. D'où ce qu'on voyait tout à l'heure, l'infiltration de l'eau dans la roche.
quand il pleut. Il y a des zones qui restent bien humides, il y a même de la mousse à des endroits sur des rochers là. C'est vraiment magnifique. Il n'y a pas d'autres mots. Vraiment un site exceptionnel ici. En tout cas, c'est vraiment super bien indiqué. Là, on peut voir qu'à 1 km sur la gauche, il y a un mirador apparemment. Donc, bah, écoutez, on va aller voir ça. Puis il y a les petits poteaux là partout. Franchement, c'est super bien indiqué. On risque pas de se perdre. Donc là, on va descendre par ici. Regardez-moi ça. Avec les parois juste en face là. Ils sont énormes, énormes, énormes. On passe vraiment entre des rochers comme ça. Il y a un petit peu plus de monde, j'ai l'impression là-bas. Je suis en train de rejoindre un groupe. En fait, non, c'était juste un groupe avec des adultes avec des enfants qui parlaient un petit peu fort. Et là, on entend vachement les petits oiseaux là. Il y a les vautours aussi là, parce qu'ici il y a pas mal de vautours, apparemment. C'est vraiment incroyable. Des paysages, vous vous rendez compte, sur 20 km², c'est quand même une surface quand même assez énorme. Il faut quand même être en bonne condition physique parce que là, je vous dis, ça descend à pic comme ça. Faut faire gaffe parce que les pierres sont assez glissantes. Du fait du passage des personnes, ça les a vraiment polies, hein, comme je vous disais. Mais bon, ça va quand même. C'est assez accessible, il y a même des enfants, comme je vous disais, qui sont là, donc c'est vraiment sympa à faire. Regardez ici, les pierres sont vraiment très très plates comme ça. On dirait que ça a été sculpté. C'était sculpté mais par la nature, quoi. C'est vraiment incroyable. Donc là, si je continue le chemin, si j'ai bien compris, on va retourner au niveau En fait, le mirador, c'était l'endroit où j'étais au début. Parce que là, j'aperçois le bâtiment. Donc je vais faire demi-tour. On va reprendre au niveau des panneaux où il y avait plusieurs sentiers à suivre. Parce que j'ai envie de continuer encore à me balader. Parce que là, ça a été trop court sinon. Parce que comme je vous ai dit, il y a plusieurs parcours et je pense que celui-ci, c'était le plus court, le plus facile. Donc là, maintenant, on va prendre vraiment les sentiers un peu plus compliqués, je pense. Et puis normalement, il doit y avoir aussi, je crois, comme je vous disais, des fossiles. Et je pense qu'il y en a un qui est indiqué sur la carte, qui est assez énorme. J'ai vu une photo, donc peut-être que je vais tomber dessus, je vais voir. Allez, du coup, on remonte. Ça grimpe, ça grimpe. Mais ça fait du bien. Je repasse dans le petit tunnel. Regardez comme c'est assez spécial ici comme ambiance. Il y a des grottes là. Ouais. Une ambiance un peu spéciale ici. Écoutez les petits oiseaux là. Bon, ça y est, nous y revoici au fameux panneau. Donc allez, on va continuer par là maintenant. Je peux vous dire qu'autant à l'ombre, il fait frais, autant au soleil, il fait super chaud. Surtout quand on grimpe, comme ça. Ouh, c'est bon pour le cardio. Encore des paysages incroyables. Franchement, partout, c'est incroyable. Ouais. J'espère que je vais savoir trouver le fossile. J'aimerais bien le voir en vrai. Quand j'étais gamin, j'adorais ça d'ailleurs, les fossiles. Moi, j'aime toujours. Regardez-moi ça, cette forme, c'est vraiment très particulier. L'érosion a vraiment creusé la pierre comme ça. Les pierres de calcaire. Ouais, c'est de l'art. C'est l'art de la nature. Regardez là, on dirait que les socles ils sont posés en fait. Enfin, que le bloc de roche au-dessus est posé sur un socle. Oh. On se sent vraiment tout petit. Regardez, c'est ici, là, ça fait comme une séparation. Et puis il y a un gros bloc en dessous. On dirait que ça a été posé comme ça dessus. Vous voyez? Ouais. Incroyable. Je me demande comment ça tient encore debout. C'est des endroits, c'est vraiment limite en équilibre, les pierres. Et la terre est vraiment toute craquelée comme ça. On voit bien que quand il pleut, ça absorbe quoi, et ça laisse ses craquelures après. On passe dans un tout petit passage étroit entre les pierres. Il y a encore une flèche. Ah, c'est super bien indiqué. Hein. Franchement, si on se perd, c'est vraiment qu'on fait exprès, quoi. Regardez là-bas ce que je vous disais, les pierres qui sont vraiment en équilibre. Je vais zoomer un peu, vous verrez mieux.
Celle-ci est vraiment prête à tomber, hein. C'est marrant, à certains endroits, regardez, c'est complètement arraché comme ça. Je me demande si c'est pas les bouquetins qui creusent. D'autres endroits comme ça. J'en ai vu à plusieurs endroits. Au début, je pensais que c'était peut-être un chien, mais c'est peut-être les bouquetins qui, je sais pas, qui cherchent l'humidité, qui creusent, je sais pas. Ah, j'entends des petits lézards. Ouais, depuis tout à l'heure, j'en vois et j'en entends quelques-uns. C'est vrai qu'il y en a quelques-uns aussi ici dans la région. Vraiment changement d'ambiance, on est vraiment dans la forêt quoi. Sous les arbres. Les chemins sont vraiment compliqués par ici par contre. Ça glisse pas mal. Faut faire gaffe. Hop, où on met les pieds. C'est vraiment très très humide ici. Limite, j'aurais peut-être dû prendre le pull. Mais bon, c'est pas grave. On va essayer de retrouver le soleil après, je pense. Regardez, on est vraiment entouré de parois comme ça. De chaque côté. Oh. Allez, on va grimper. Ça y est, après avoir fort monté, on retrouve le soleil sous les petits arbres comme ça, sous les buissons. Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé combien de kilomètres faisait la rando. C'est vraiment la découverte, on verra bien. Bon après je pense pas que ça soit très très long. Il me semble avoir vu une qui faisait 3 km je crois ou 5. Donc bon, ça ira je pense. Et le truc c'est que j'ai pas du tout de réseau ici. Donc je peux pas regarder en fait, parce qu'il a été indiqué sur le plan, je vous disais, le fossile d'ammonite. Mais là j'ai pas de réseau du tout. Je pense qu'à cause des pierres, tout ça comme on est entouré de pierres, le réseau passe pas. Donc je peux pas trop regarder. Je peux pas regarder non plus le plan de la rando, tout ça. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, c'est super bien indiqué. Bon, vu qu'il y a pas mal de soleil ici et pas mal de pierres plates, je vais m'asseoir 5 minutes. On va faire une petite pause. Go toutou. On a bien marché quand même déjà. On va boire un coup aussi. Tiens, mon gros. C'est pour toi. Ah. Mais ça fait du bien, les petits amis. On va prendre aussi le goûter. Tu connais ça, hein? Hein? Tu connais la boîte, hein? Bah ouais, tu connais le sachet. Une petite banane pour moi. Ça, c'est pour moi. Moi, tu vas manger une banane quand même. C'est pour qui ça? C'est pour toi? Ouais. C'est bon, hein? On se fait en 2 secondes. J'ai l'impression que t'es un petit gourmand, toi, hein? Comme ton papa. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, hein, là-dedans. J'en ai déjà pris. Une dernière. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Ouais? On continue? Je prends ça pour un oui. Alors regardez là un petit peu, on va passer carrément dans une faille. Wow. Ça fait flipper, c'est pas très large, hein. Ça va faire les 50 cm maximum. Mais là c'est bloqué après. Ah, il faut aller à gauche. Ou à droite. Ah, à droite, d'accord. Regardez là, il y a une grotte. C'est magnifique, hein. Bon, par contre, il y a des pierres qui sont tombées, c'est pas très rassurant. Regardez-moi ça. On est vraiment dans le rocher là. Bon, allez, on va sortir de là. Hop. On va redescendre encore dans une partie assez humide. Un peu de forêt comme ça.
toujours entouré de parois. Hop. Il y a une grotte là aussi. Ça fait bizarre d'être entouré de pierres comme ça, on se sent vraiment pas grand chose. Hein. On se sent tout petit. Hop. Il y a vraiment des bonnes énergies ici. Hein. Franchement, je sais pas, je me sens vraiment super bien. Peut-être le fait qu'il n'y ait pas de réseau autour de moi. Un peu coupé du monde comme ça. C'est vrai que là j'ai plus croisé personne. Je pense que les personnes se contentent du la petite randonnée. Celle-ci c'est un petit peu plus hard on va dire. Là j'ai plus croisé personne, c'est très très calme. On n'entend même plus les oiseaux. Regardez cet arbre là, il a poussé carrément contre la roche. Il s'est accroché comme ça. Ça y est, on est sorti de la faille là, qu'on a traversée avec la forêt. Oh, c'était vraiment incroyable. Regardez la vue ici qu'on a. Ah, toujours les vautours là-bas qui volent en cercle. J'espère que c'est pas pour moi, les gros toutous. Hein, ils veulent nous bouffer. Allez, on va continuer. Je sais pas s'il reste encore beaucoup. Je sais pas du tout. C'est marrant, ce que j'étais en train de me dire, c'est que j'ai plus vu de bouquetins. J'ai l'impression qu'ils se mettent vraiment à l'entrée pour accueillir les touristes. Après, je pense qu'il doit y en avoir, mais ils sont bien planqués, parce que je les ai pas vus. Ils sont peut-être plus sauvages, après ici. Les autres, ils sont habitués peut-être à se mettre à l'entrée, là. Je sais pas. C'est marrant, en tout cas. Bon, bah, au final, on est revenu, pas au point de départ, mais au niveau du croisement. Là, si je continue, ça ramène du coup à la buvette, là-bas. Et si je retourne par là-bas, ça va nous ramener au croisement. Alors, j'ai toujours pas vu le fossile. Je crois qu'il y avait un troisième chemin, il me semble. Donc bah, on va refaire demi-tour, on va remonter au niveau du croisement avec le panneau, on va regarder ça. C'est dommage qu'il ne soit pas indiqué derrière le fossile. Mais bon, là il est un peu tard, il commence à être 16h30. Faut pas que je traîne trop non plus, parce qu'après le soleil va se coucher. Il va faire un peu plus froid, je pense. Et puis bah, après je voulais aller sur le spot, alors je voulais pas arriver trop de nuit quoi. Donc bah, on va aller voir, on va essayer de faire quand même ça. Et donc nous voilà à nouveau au panneau. Mais en fait je crois que je me suis trompé parce que le sentier que j'ai pris moi tout à l'heure, c'était là, tout droit. Après il y a à gauche avec le mirador. Mais je crois que c'est tout en fait. Il n'y a pas d'autre chemin, je crois qu'il y en avait un troisième à droite. Mais non, en fait c'est à gauche. Donc bah, je sais pas trop où est-ce qu'elle est ce fossile. Mais bon, tant pis, je vous mettrai une photo en cas. Bon, en tout cas les amis, j'espère que cette petite balade vous a plu. Vous en avez profité autant que moi à travers l'écran. Enfin moi je suis un petit peu plus fatigué que vous je pense. Hein. Mais je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion de venir ici, et ben de le faire parce que franchement on en prend vraiment plein les yeux. C'est vraiment un site incroyable. C'est dans la province de Malaga. Je pense que c'est l'un des trucs les plus jolis à faire dans le coin. Après il faut que je regarde s'il y a encore autre chose, mais en tout cas c'est à faire. Franchement, ça vaut le coup. En tout cas, moi et Gros Toutou, on s'est assis tranquillement. Enfin lui s'est même couché sur le rocher. On va rester encore un petit peu. Parce que c'est vraiment trop calme, il n'y a plus personne. Et on va admirer cette magnifique vue. Avec le soleil qui se couche. On n'est plus très loin de la sortie donc. Après, on ira sur le spot. Mais là, on médite un petit peu. Hein mon gros? Bah ouais, on se repose aussi un peu parce qu'on a bien marché. Hein.